Bonjour à tous et bienvenue dans cet enseignement sur le fruit de l'esprit. Alors pour partager bien sûr le fruit de l'esprit, il est essentiel, je pense, que nous commencions par lire le passage de Galates chapitre 5 verset 22 qui nous parle du fruit de l'esprit. Et l'apôtre Paul ici souligne, mais le fruit de l'esprit, donc après avoir parlé des fruits de la chair, il nous dit, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, ou selon des versions foi, douceur, maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre de telles choses. Il souligne qu'il y a 9 caractéristiques pour le fruit de l'esprit, même chiffre que le nombre de dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et ce n'est pas un hasard. L'importance du fruit de l'esprit et des dons spirituels. Et je pense que cela va très bien ensemble. Galates chapitre 5 verset 25, l'apôtre Paul rajoute encore, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alors dans le cadre donc de cette étude concernant le fruit de l'esprit, je vous l'ai dit aujourd'hui, m'arrêter sur le premier des qualificatifs qui est l'amour avec bien sûr un A majuscule. L'amour. Et en introduction, je veux tout de même spécifier que la parole de Dieu parle bien du fruit de l'esprit et non les fruits de l'esprit. Et j'ai fait exprès justement je ne sais pas si vous avez remarqué quand j'ai lu le verset, j'ai fait exprès de prendre une version donc second, qui est la colombe, et qui, elle, justement, ne met pas les articles. Et elle dit bien le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, etc. Et c'est vrai que dans le grec, et si vous lisez la version grecque, il n'y a pas d'article. Dans le grec, il n'y a pas d'article, donc la traduction est ainsi faite. Je trouve que c'est beau de pouvoir le lire ainsi, en sachant que le fruit de l'esprit est un tout. C'est pas les fruits, c'est le fruit de l'esprit, et que l'amour est là donc prédominant par rapport aux autres qualificatifs. On en reparlera. Je dirais aussi que le fruit de l'esprit n'est rien d'artificiel, rien de fabriqué, mais il est l'expression même de la vie spirituelle. Donc nous trouvons 9 caractéristiques diverses de l'amour, car le fruit de l'esprit est avant tout et après tout l'amour qui, pour être parfait, doit avoir les divers caractères indiqués ici, donc que nous avons lu dans Galates chapitre 5. En pratique, et pour le comprendre pratiquement, j'aimerais comparer justement donc le fruit de l'esprit à un arbre. Donc un arbre, vous le savez tous, a des racines, c'est très, très profond normalement, un tronc, des branches, et puis des feuilles, et puis des fruits. Et pour que l'arbre soit beau, puisse grandir aussi, il faut qu'il y ait de belles racines bien profondes qui vont puiser dans le sol toute la nourriture, donc cette sève qui va monter dans tout l'arbre et qui va donner à cet arbre justement cette beauté, donc toutes ces feuilles, ces bons fruits, où les oiseaux aiment venir chanter, c'est écrit même dans la parole de Dieu, ou alors où l'homme aime venir cueillir le fruit, ou les fruits si c'est un arbre fruitier. Et je dirais que dans cet arbre, donc, la racine ou les racines, c'est l'amour. Et puis tout le reste, donc, constitue l'ensemble de l'arbre. L'amour. Sans l'amour, tout le reste, l'arbre ne pourrait pas exister. D'accord ? Si on veut parler donc des fruits de l'esprit, ou du fruit de l'esprit, on peut dire donc que l'amour est le plus grand et que les autres fruits découlent tous de l'amour. Donc, pour nous, aujourd'hui, donc venons-en maintenant à l'amour. Alors je dirais toujours, nous ne pouvons pas produire que ce qui nous est humainement possible. D'accord ? L'amour humain
Et nous le savons, nous le constatons, nous le vivons, l'amour humain est ce qui est de plus, ce qui est à lui, et veut des choses en retour. C'est souvent le cas. L'amour donne, mais on attend quelque chose en retour. Et je dirais que l'amour humain est plus souvent et très souvent égoïste. Et en mettant donc en contraste à l'amour humain, mais mettons l'amour divin, quant à lui, il dépasse tout cela. Il est l'amour agapé, c'est-à-dire c'est l'amour qui se donne sans rien attendre en retour. L'amour agapé est dénué d'égoïsme. L'amour agapé ne cherche pas son propre intérêt. On l'a lu, c'est l'amour qui désire le bien ou le bonheur de ceux envers qui il est exprimé. C'est cela l'amour agapé. Et tout cela, bien sûr, sans rien attendre en retour. L'amour de Dieu, de toute façon, est parfait. D'accord ? On n'a pas à dicter à Dieu ce que c'est qu'aimer. La Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu, le Créateur, a tout créé, il est amour. On ne va pas lui apprendre ce que c'est que l'amour. Mais recevons, nous, cet amour de sa part. Et là, c'est essentiel, je crois. C'est cela l'essentiel. Et je voudrais souligner, justement, pour bien comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, il y a un verset clé qui nous montre, mais cet amour extraordinaire, cet amour que l'on ne peut même pas comprendre, c'est le Jean 3, verset 16, que nous connaissons certainement par cœur, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle, en grec, Zoé, qui veut dire la vie de Dieu même, lui-même. Mon frère, ma sœur, quand tu es né de nouveau, mais tu sais, et je sais réjouissant de savoir, mais que quand je nais de nouveau par l'Esprit, mais je reçois la vie de Dieu même, la vie de Dieu même en moi. Mais c'est extraordinaire, et c'est réjouissant, mais gloire à Dieu. On peut vraiment se réjouir pour cela. Alors l'apôtre Paul aussi, et là encore, c'est très important quand on parle de l'amour, nous décrit d'ailleurs l'amour, et il écrit, inspiré par le Saint-Esprit, un chapitre que l'on appelle le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. Il est bon de s'attarder justement et de lire ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13. Et je prendrai surtout les caractéristiques de l'amour, où il est dit « l'amour est patient ». L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante point. Il ne se gonfle point d'orgueil. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais au contraire de la vérité. Il pardonne tout. L'amour croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Et l'apôtre Paul insiste en disant, en écrivant, en nous disant que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Et d'ailleurs, le chapitre 13, justement sur l'amour, mais l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit mais que tu peux distribuer tous tes biens. S'il n'y a pas l'amour, ben ça n'est rien, et ça ne sert à rien. C'est un exemple. Sans l'amour, on n'est rien. Donc en conclusion de ce chapitre 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul est là encore, c'est très important aussi de le souligner, au verset 13, il écrit, mais maintenant, donc après avoir donné tous ces versets, mais maintenant, donc, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, parlant de l'amour, fruit de l'esprit, mais nous devons là bien comprendre que l'amour dont il est question ici n'est pas le produit de nos sentiments personnels, aussi sincères et louables soient-ils. Nous, humains, nous ne pouvons produire que ce que nous pouvons faire ou ce qui nous est possible humainement. Alors, le fruit de l'esprit n'est ni plus ni moins
que la nature aimante de Dieu, que le Saint-Esprit nous communique et qu'il fait croître en nous. D'accord? Et le fruit de l'esprit, l'amour, c'est cela. À ce stade, je vous inviterai à relire ou à lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, le discours que Jésus tient à ses disciples. Et j'aime beaucoup ces passages parce que ce sont les dernières paroles que Jésus va prononcer ou va donner à ses disciples avant le repas, puis Gethsémani, puis Golgotha. Jésus enseigne encore ses apôtres, il le fera après à sa résurrection, quand il reviendra à sa résurrection, mais avant sa mort, ce sont, je dirais, comme son testament, si vous voulez, ses dernières paroles. Et, entre autres, hein. Et là, dans Jean 15, par 12 fois, Jésus encourage ses disciples en leur disant « Demeurez », 12 fois, « Demeurez en moi, demeurez dans mes commandements, demeurez dans mon amour ». Et puis il va terminer « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et il dira à la fin « Mais je vous ai enseigné ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et vous voyez, nous retrouvons l'amour puis la joie qui fait partie donc du fruit de l'esprit. D'accord ? J'anticipe un petit peu, mais c'est bon de le rappeler. Donc, nous l'avons bien compris qu'il s'agit là maintenant de la nature de Christ qui se développe dans nos vies par le Saint-Esprit comme une plante, en fait, qui naît et qui se développe et qui vient à maturité. D'accord ? Et c'est cela, justement, le fruit de l'esprit. Nous ne pouvons pas produire ce fruit par nos propres forces, mais nous devons y tendre. Et ça, c'est important aussi de le rappeler. Nous devons y tendre, y aspirer. Ce sont des verbes très forts, mais c'est important. Nous devons y aspirer comme l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Il y a une aspiration. On doit aspirer aux dons. Et nous devons aussi aspirer aux fruits de l'esprit. C'est très important. Nous devons demander par la prière. Nous devons demander par la prière et nous offrir nous-mêmes au Seigneur afin qu'il nous façonne à la manière du potier. Le potier qui tourne son pot, le pot n'a rien à décider, c'est le potier qui décide de la forme qu'il aura. Et de la même manière, nous devons être vraiment là, comme cela, dans les bras du Seigneur et lui dire « Seigneur, Père, mais fais de moi ce que tu désires. » Et je sais que le Père a un but, mais c'est de nous magnifier au plus haut point. Alors dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul enseigne au chapitre 12 et 14, et ça aussi j'aimerais le souligner, chapitre 12 et 14 des Corinthiens, l'apôtre Paul enseigne là les Corinthiens quant aux dons spirituels. Chapitre 12, chapitre 14. D'accord ? Et cependant, le Saint-Esprit va inspirer Paul et lui dire « Écris le chapitre 13 ». Et ce n'est pas un hasard, ce chapitre 13 va être le chapitre de l'amour, où l'amour est défini sous toutes ses formes, avec toutes ses qualités. Et simplement pour nous dire, mais sans l'amour, tu ne peux rien faire. Sans l'amour, les dons spirituels ne servent à rien. Un don spirituel exercé sans amour ne sert à rien. Mais le don spirituel s'exerce dans l'amour. D'accord ? Et c'est très important de se rappeler. Et la parole de Dieu nous le rappelle encore ce soir. Et si nous voulons être des vrais disciples de Jésus, nous devons être remplis de son amour. Et c'est très important. Cependant, je dirais que le Saint-Esprit inspire Paul à écrire ce chapitre 13. C'est beau, hein ? C'est beau. Il l'inspire. L'amour est notre moteur, d'accord ? Et Paul commence ce chapitre 14, là encore, et le chapitre 14 commence par ce verset « Recherchez l'amour ». Et puis ensuite, il encourage les disciples à rechercher le don des langues, la traduction du don des langues, à rechercher la prophétie. Il dira « Je désire que vous parliez tous en langue, je désire que vous prophétisiez tous ». Mais
rechercher d'abord, premièrement, l'amour. Ok? Et je crois que c'est important de se l'imprégner et de l'imprégner dans nos cœurs. Alors je rappelle aussi que le Saint-Esprit a pour mission de répondre justement à notre recherche. Si nous avons soif de connaître et de vivre l'amour de Dieu, aspirons alors à connaître et vivre l'amour de Dieu. Et je veux terminer ce message, je crois que c'est déjà assez complet, mais terminer ce message en vous demandant de réfléchir sur 3 réflexions, ou de méditer, repasser dans vos cœurs ces réflexions. Et la première, ce serait, suis-je conscient de mes lacunes dans ma façon d'aimer? Suis-je conscient dans mes lacunes de ma façon d'aimer? Posons-nous cette question. Et en préparant ce message, le Saint-Esprit me rappelait que je lisais, moi, il fut un temps, je lisais ce chapitre de l'amour régulièrement, mais dans ce temps de confinement, je réalise, mais ô combien il serait même important de relire tous les jours ce chapitre, de s'imprégner de ce chapitre. Et j'en ai besoin, personnellement. Et amplement besoin. Et je le reconnais, je le réalise. Et combien, en lisant ce chapitre, en s'en imprégnant, en confessant ce chapitre, mais on y aspire, on va recevoir aussi justement, le Saint-Esprit va nous communiquer parce que nous aspirons à cela. Et en lisant ce chapitre, en mettant mon prénom, Claude, ou ton prénom justement à la place du mot amour et tout le qualificatif qui s'ensuit, et puis méditer à cela et demander, Seigneur, j'ai besoin et je veux vraiment recevoir cela complètement. Le deuxième point, c'est pouvoir dire, ai-je réellement le désir d'aimer comme Dieu aime? Ai-je réellement ce désir d'aimer comme Dieu aime? Et je vous laisse aussi sur cette question, je crois qu'elle est importante. Et puis, la troisième réflexion, troisième point, ma prière est-elle, Seigneur, remplis-moi de ton esprit d'amour. Seigneur, remplis-moi de ton esprit d'amour. C'est ma prière, c'est la prière aussi que je formule pour chacun de vous, et je vous encourage, parce que nous avons besoin de cet amour, pour être vraiment les témoins de la gloire de Jésus-Christ, remplis de son amour. Et en tant qu'Église missionnelle, le Seigneur nous appelle à être des disciples. Et être un disciple, mais c'est communiquer justement, mais la parole de Dieu. Communiquer, c'est communiquer le royaume, non pas dans l'Église, mais à l'extérieur. Et pour cela, nous devons être remplis de son amour. Sans l'amour de Dieu, nous ne vivrons pas la compassion des âmes. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à avoir cette compassion pour les âmes. Alors soyons remplis de cet amour. Aimer son prochain. Aimer ces hommes et ces femmes qui, s'ils ne connaissent pas Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'ils iront à la perdition. Alors je crois que c'est très important. Mes frères, mes sœurs, laissons-nous remplir par l'amour, le fruit de l'esprit. Amen.